Greg Braden, Secret de l'art perdu de la prière. Je vous lis la 4e de couverture. Des forces magnifiques et sauvages existent en nous. Par ces mots, le mystique saint François a décrit ce que les anciennes traditions croyaient être la force la plus puissante de l'univers, le pouvoir de la prière. Dans cet ouvrage, Greg Braden décrit cette ancienne forme de prière qui n'a ni mots ni expression extérieure. Puis, à travers des concepts n'ayant jamais encore été publiés, il nous amène dans un voyage d'exploration de ce que nos expériences les plus intimes nous révèlent à propos de nos plus profondes croyances. Premier extrait. Les leçons sacrées du passé. La prière est peut-être l'une des expériences humaines les plus anciennes et les plus mystérieuses. C'est aussi l'une des plus personnelles. Mais avant que le mot prière n'apparaisse dans les pratiques spirituelles, les plus anciens registres des traditions chrétiennes et gnostiques se servaient de mots comme communion pour décrire notre habileté à communiquer avec les forces invisibles de l'univers. La prière est unique à chaque être qui en fait l'expérience. Certains estiment qu'il existe autant de façons différentes de prier que de gens qui prient. Aujourd'hui, les chercheurs qui s'intéressent à la prière moderne ont défini 4 grandes catégories qui, d'après eux, englobent nos nombreuses façons de prier. Sans ordre précis, ce sont les prières familières ou informelles, les prières de demande, les prières rituelles et les prières méditatives. D'après les chercheurs, quand nous prions, nous nous servons de l'un de ces 4 modes, ou d'une combinaison de ces modes. Aussi bonnes que puissent être ces descriptions et aussi efficaces que puisse être chacune de ces formes de prière, cette liste n'inclut pas un 5e mode de prière qui a toujours existé. Celui-ci, le mode perdu, est une prière fondée simplement sur le sentiment. Plutôt que de se baser sur un sentiment d'impuissance qui nous mène souvent à demander l'assistance d'une puissance supérieure, la prière fondée sur le sentiment reconnaît notre habileté à communiquer avec la force intelligente en laquelle croient 95% d'entre nous, et elle reconnaît notre aptitude à participer au résultat. Sans aucune parole, sans que nos mains n'adoptent une position précise ou toute autre expression physique extérieure, ce mode de prière nous invite tout simplement à ressentir un sentiment puissant et sans équivoque, comme si nos prières avaient déjà été exaucées. Par ce langage intangible, nous participons à la guérison de notre corps, à l'abondance déversée sur nos amis et nos familles, et à la paix entre les nations. 2e extrait, la bénédiction définie. On peut définir la bénédiction comme une qualité de pensée, sentiment, émotion, qui nous permet de redéfinir notre perception de quelque chose qui nous blesse maintenant ou qui nous a blessés par le passé. Autrement dit, la bénédiction est le lubrifiant qui libère nos émotions douloureuses en nous ouvrant à une plus grande guérison, plutôt que d'emprisonner nos émotions dans notre corps sans les résoudre. Pour lubrifier nos émotions, nous devons reconnaître, bénir, tous les aspects de ces choses blessantes, comme ceux qui souffrent, la cause de la souffrance, et ceux qui sont témoins du résultat. À ce point de toute discussion sur la nature de la bénédiction, je considère qu'il est important d'être très clair par rapport à ce qu'elle n'est pas. Lorsque nous bénissons quelqu'un qui nous a blessés, il est clair que nous ne suggérons pas que ce qui est arrivé est bien, ou que nous aimerions que cela arrive de nouveau. Lorsque nous bénissons, nous ne pardonnons pas, ni ne faisons pas d'excuses pour toute atrocité ou tout acte ayant causé de la souffrance. Il ne s'agit pas d'approuver un événement douloureux, ou de suggérer qu'à aucun moment nous ne choisissions de l'expérimenter de nouveau. Le fruit de la bénédiction, c'est de nous libérer de nos expériences douloureuses. Par la bénédiction, nous reconnaissons l'existence de ces événements, quels qu'ils aient pu être. Ce faisant, nos sentiments au sujet de ces expériences passent à travers notre corps au lieu d'y demeurer. Ainsi, la bénédiction est la clé pour atteindre le champ de Rumi. Au-delà du bien et du mal, la bénédiction est la clé pour accéder à l'espace entre. Elle suspend temporairement notre souffrance assez longtemps pour que nous puissions la remplacer par un autre sentiment. 3e extrait,
Le mystère de la beauté. Si, comme l'ont révélé les traditions anciennes, la beauté est une force en elle-même, c'est sans doute la plus étrange des forces de la nature. Contrairement à la gravité et à l'électromagnétisme qui semblent exister avec ou sans nous, le pouvoir de la beauté semble être endormi jusqu'à ce que nous y prêtions attention. Alors qu'il possède probablement la puissance de transformer ce monde, ce pouvoir reste pourtant endormi jusqu'à ce qu'il soit éveillé. Et nous sommes les seuls capables de l'éveiller. Étant donné que nous sommes la seule forme de vie détenant le pouvoir de faire l'expérience de la beauté, celle-ci s'éveille seulement lorsque nous reconnaissons sa présence dans notre vie. Dans cette optique, la beauté est bien plus que ce qui est agréable à l'œil humain. C'est une expérience du cœur, de l'esprit et de l'âme. La beauté provient de notre volonté de voir la perfection dans ce que nous appelons souvent les imperfections de la vie. Alors que, par exemple, nous pouvons être heurtés lorsqu'on trahit notre confiance, une partie de ce choc peut disparaître quand nous considérons que nous, en retour, avons trahi d'autres personnes, autrement et à d'autres moments. Dans cet exemple, la beauté se trouve dans l'équilibre de telles expériences, qui nous reviennent parfois d'une manière à laquelle nous nous attendions le moins. Cette sagesse nous rappelle simplement que le pouvoir de la beauté est un choix.